Tu ouvres ton terminal, tu tapes RM, tu valides. Il ne se passe rien. Enfin, rien à l'écran, parce que quelque chose vient de disparaître. Bienvenue dans Un jour une commande, la série qui te fait découvrir en quelques minutes une commande Linux, ses usages, ses pièges, ses astuces. Aujourd'hui, on parle d'une commande aussi puissante que sans retour en arrière, RM. RM, c'est pour remove, supprimer. Elle est là depuis les premiers Unix des années 70 chez Bell, une époque où tout devait être court, clair, efficace. RM fait exactement une chose, mais elle le fait sans filet. Elle supprime. Son job, enlever des fichiers. RM, fichier.txt, supprime un fichier. Important, pas de corbeille, pas d'annulation. C'est parti, c'est parti. Pour se protéger un minimum, on va préférer rm-i pour demander une confirmation. rm-r supprime récursivement un répertoire et tout son contenu. rm-r, nom du dossier. rm-f force la suppression. Sans confirmation, il ignore les erreurs, à manier avec des gants. rm-v affiche ce qui est supprimé, pratique pour vérifier. A noter que GNURM protège la racine slash par défaut grâce à -préserve-root. Et avec de grosses suppressions récursives, -one, one-file-system, évite de traverser des montages involontairement. Quand on nettoie de gros arbres de fichiers, on combine souvent find et rm. Nous verrons find dans une prochaine émission, mais cela permet par exemple de supprimer des logs de plus de 30 jours. Besoin d'un vrai effacement, il faut retenir que RM enlève uniquement les entrées du système de fichiers, mais les blocs peuvent rester sur le disque jusqu'à la prochaine réécriture. Il faut donc préférer les outils dédiés comme Shred ou Wipe. Beaucoup d'équipes ajoutent un garde-fou en aliasant RM vers un mode interactif. Alias RM égale RM-i. C'est un petit frein qui évite de très grosses bêtises. Certains vont plus loin avec des wrappers qui déplacent d'abord vers une corbeille au lieu d'effacer immédiatement. La blague la plus connue du monde Unix, le fameux rm-rf/, la commande suicide, elle est surtout citée pour rappeler ceci: on réfléchit avant d'exécuter. Détail croustillant, un fichier qui commence par un tiret peut perturber RM. Par exemple, un fichier nommé -fichier.txt combiné à RM sera interprété comme rm-f pour force pour le fichier ichier.txt. Dans ce cas-là, on se souvient du séparateur -- pour dire stop, fin des options, et on respire. RM, c'est le scalpel du terminal, précis, tranchant, sans retour. Avant d'appuyer sur Entrée, pose-toi 3 questions. Est-ce le bon chemin? Est-ce récursif? Et suis-je sûr? Avec ça, RM redevient ce qu'elle doit être. Un outil fiable, pas une roulette russe. C'était Un jour une commande, une série du podcast Vitamine Dev. La prochaine fois, on parlera de RMDIR, la cousine plus sage qui ne supprime que les répertoires vides. Et d'ici là, souviens-toi, le terminal n'est pas ton ennemi, c'est ton super pouvoir.